Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va continuer de parler des nouveautés IKEA. Si vous aimez ce genre de contenu, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo auprès d'un maximum de personnes. Ça m'aide énormément à me référencer auprès des algorithmes de YouTube. Merci d'avance pour toutes celles et ceux qui le feront. Bien, on va continuer à parler de nouveautés. Donc ceci, c'est la deuxième vidéo de présentation des nouveautés d'octobre. La première concernait les cuisines et les salles à manger. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien dans la description. Et aujourd'hui, on va parler de salon, de chambre à coucher et de bureau. J'ai regroupé ces trois éléments ensemble car vous verrez qu'il n'y a pas énormément de nouveautés pour ce mois d'octobre, mais il y a des nouveautés de qualité. Alors pour les possesseurs du fauteuil Strandman, vous avez une nouvelle housse qui est disponible et qui est très colorée, très agréable, avec un motif typiquement scandinave. Ce motif, en fait, c'est une réédition d'un tissu d'ameublement des années 90, qui à l'époque s'appelait Cucurbita, car il représente des courges, hein, donc un tissu très nature, très botanique, fleuri, coloré. On a déjà la version noire qui a été rééditée, là c'est la version beaucoup plus claire, et qui va vraiment apporter beaucoup de peps et lui donner une cure de jouvence à ce fameux fauteuil Strandman. J'ai raconté l'histoire de trois fauteuils emblématiques dans cette vidéo. Je vous laisse le lien en commentaire si vous ne l'avez pas vu. Dites-moi également dans les commentaires si vous voulez une suite, car j'aimerais beaucoup vous raconter notamment l'histoire du fauteuil Strandman. Alors, je suis fan du relooking des tables basses vitreux, les tables gigognes et la table ronde. On les retrouve maintenant avec une finition beige et un plateau imitation noyer, style mid-century mais très moderne, très chic, très élégant. Excellente réussite. Du côté de la famille Besto, on a deux nouvelles portes qui arrivent. La première, c'est la Kruk Macare, qui sera disponible en beige et en gris vert. Deux couleurs qui sont très tendance actuellement et qui marchent très fort. Une finition qui est vraiment soignée, très élégante, chic, avec un petit côté rétro mais moderne à la fois. Et la deuxième, c'est la porte Lab Weekend, la porte entrée de gamme de la famille Besto, qui arrive en finition noyée. C'est de la feuille décor, mais l'effet est très réaliste. Et vraiment, on a une finition qui est très élégante. Encore une fois, on retrouve le style mid-century qui est extrêmement tendance en ce moment. Et on termine avec la porte Pipe Macaré, qui est une porte au style scandinavien traditionnel, un style qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Besto, mais là qui va donner une nouvelle expression, un style très intéressant. J'aime beaucoup la finesse du détail et les rainures verticales de cette porte. Et pour rester dans le style traditionnel, le lit divan Mnes arrive en gris vert, une couleur qu'on a vue également dans les commodes et dans les bibliothèques. C'est une série limitée, il faut en profiter parce que la couleur est vraiment magnifique. Et le lit divan Mnes, j'en parle dans les deux vidéos consacrées au canapé lit, l'une sur les couchages d'appoint et l'autre sur les couchages de tous les jours. Si vous ne les avez pas vus, les liens sont dans la description. La grosse nouveauté pour les bureaux, c'est Molomrod. C'est un bureau qui est prévu pour les gamers, pensé pour les gamers. Il est très grand au niveau de sa surface, réglable en hauteur électriquement, pensé pour le cable management avec la place pour pouvoir mettre les prises électriques, des supports intégrés pour 3 moniteurs et des rangements au-dessus pour pouvoir ranger tous les accessoires. C'est un très beau bureau. Pour moi, son seul bémol, c'est le prix, 600 euros. On est quand même sur quelque chose qui est très cher et on peut trouver moins cher dans des bureaux, y compris dans les gammes professionnelles. Et pour accompagner ce bureau, on retrouve la chaise de Best Ball, qui est une chaise gaming ultime, de très très haute qualité au niveau du confort, de l'ergonomie, des réglages, de la qualité des matériaux, l'appui-tête est en cuir véritable par exemple. C'est vraiment du très haut de gamme. Tout est pensé pour le confort. Le dossier s'étend, il y a un angle d'ouverture à 135 degrés. C'est pratiquement le même confort qu'on a dans un siège d'avion. C'est un très très beau fauteuil. Attention, là aussi, hein, le prix est quand même très élevé. Deux vraies nouveautés pour les dressing packs. Le premier, c'est cet élément complémentaire latéral qui fait 20 cm de large et 60 cm de profondeur. Il vient se placer en bout de combinaison et il permet d'optimiser l'espace avec sa tringle inclinée et ses tablettes. C'est très malin. Lorsque on entre dans une chambre et que généralement on tombe sur le flanc d'une armoire, eh bien là on va avoir un rangement ouvert.
La finition chêne est prévue pour contraster avec les couleurs des caissons. Le deuxième élément, c'est un élément central ouvert de 35 cm de large. Il permet de casser aussi le mural d'un linéaire fermé et permet d'exposer et de mettre en valeur des beaux objets, des sacs, des chaussures, avec ces tablettes en verre incluses. Deux éléments très malins, très bien conçus et qui permettent vraiment de revitaliser les dressing packs. Toujours pour les dressing packs, une nouvelle finition pour les portes coulissantes, avec les panneaux Meham qui arrivent en bicolore, bleu foncé et noyer. Ce sont des panneaux qui existent déjà dans d'autres coloris. Ils ont une face bleue, une face noyée, ce qui permet de créer ses propres combinaisons. Cette finition est coordonnée à la nouvelle famille Rodmanse qui est juste magnifique et dont je vous reparlerai en détail en janvier lorsque le lit arrivera. Une très belle nouveauté avec les commodes Avsta. Avsta, c'est une série qui existe déjà au niveau des salons, avec des meubles à porte, des éléments ouverts et des meubles vitrés. Et vous allez pouvoir combiner ces commodes avec ces éléments de rangement pour en faire des buffets, par exemple. Vous allez aussi pouvoir ajouter des bibliothèques ou des vitrines au-dessus de ces commodes. Donc ça reste très modulable. Mais pour en revenir aux commodes elles-mêmes, c'est du très haut de gamme, 100% pas massif, amortisseur de tiroir, fond de tiroir tapissé. C'est une très très belle série qui existe en 3 tiroirs et 6 tiroirs, en blanc et en beige pour la France et en noir pour la Belgique, la Suisse et le Canada. Au niveau de textile, tous les 6 mois, Ikea renouvelle une grande partie de sa collection. Et pour le linge de lit, on va retrouver énormément de nouveautés et de vitalité. Dans un style traditionnel pour bien préparer les nuits hivernales, on va retrouver 3 housses de duvet en flanelle de coton, de très belle qualité, très agréable au toucher et très confortable. Blossom Up, avec un motif à carreaux coloré très réussi. Tantstus, avec un motif à carreaux bleu et blanc intemporel. Et Grofneria, qui est un gris uni, donc qui passera partout. La housse Brut Krusberg est-elle en coton organique, donc elle va être beaucoup plus légère et agréable au toucher. Le motif traditionnel scandinave avec ses fleurs sauvages est très joli, et elle vient en 2 coloris, blanc ou noir. Amsenap est elle aussi en style scandinave traditionnel, avec un motif géométrique un brin nostalgique sur une face et des rayures de l'autre côté. C'est un mélange de coton et de viscose qui permet d'avoir un tout petit prix. Jettefriken est aussi beaucoup plus classique, avec ses rayures grises, en 100% coton. Alors j'aime beaucoup Canon Visca, qui propose un très beau motif scandinave hérité du folklore suédois. Là aussi c'est du coton et du viscose, qui permet d'avoir un prix relativement bas. Et enfin, toujours dans le bas prix, on a une nouvelle famille en basique, Solfibla, avec ce motif intemporel des fines rayures. C'est du 100% coton et c'est disponible en 5 coloris, gris, vert, beige, rouge et bleu. Au niveau des couvre-lits, on va retrouver un modèle en polaire, le Gulstroll, qui va être disponible en 3 coloris. Je ne suis pas très fan des couvre-lits en polaire, en polyester, mais pourquoi pas. Je recommande plutôt le modèle Skogskoval en coton tissé jacquard qui va être très élégant. Il arrive en beige et en bleu nuit qui est une vraie réussite. Voilà, on arrive à la fin de la deuxième partie des présentations de nouveautés d'octobre. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour la troisième et dernière partie de présentation des nouveautés. Ne la manquez pas car il y aura des choses très intéressantes, notamment au niveau des luminaires. Et donc je vous donne rendez-vous très vite pour cette vidéo et d'ici là, portez-vous bien.